on est évidemment dans une révolution avec le domaine numérique qui impacte les professionnels de santé, mais ça impacte encore plus fortement les patients, puisqu'ils sont amenés à recevoir de l'information maintenant par différentes voies, alors qu'avant l'information médicale était délivrée par le médecin, était souvent unidirectionnelle. Le médecin donnait son avis et le patient suivait. Maintenant, il y a une collaboration qui se met en place avec le médecin et le patient qui est plus importante. Le patient prend du pouvoir sur son traitement, on parle d'empowerment, si on utilise le terme anglais. Donc les patients sont dans une prise en charge maintenant de leur santé, d'une responsabilisation. Donc il y a un facteur d'éducation important à réaliser dans les prochaines années, de la pédagogie pour savoir comment mieux utiliser les informations médicales, comment développer l'esprit critique, qui étaient des compétences qui n'étaient pas pour le moment très développées pour pas mal de personnes en tout cas. Et puis il y a toute la gestion évidemment des maladies chroniques, qui est aussi un facteur important pour responsabiliser les patients dans leurs maladies chroniques, de mieux gérer du coup leur pathologie et d'être moins dépendants du système extérieur. Donc ça, c'est vraiment une révolution actuellement avec le monde numérique, notamment aussi avec tous les outils qu'il y aura de communication à distance, évidemment, et de transmission d'informations. Donc ça, ces éléments-là vont changer, révolutionner probablement la vision de l'avenir de la médecine pour les patients chroniques. Ça, c'est vraiment le moment où on va le voir de manière plus marquante. Pour nous, au niveau de la santé mobile et le référentiel dont on parlait, on va développer aussi un guide spécifique pour les patients, pour les aider à mieux évaluer les applications qui pourraient être utiles pour eux. Il fallait qu'on fasse le premier guide au départ pour pouvoir structurer déjà l'évaluation générale et mettre les gens sur de bonnes voies, et puis après donner des outils pour les patients. Donc on est aussi maintenant beaucoup plus en contact avec les associations de patients au niveau de la Haute Autorité de Santé. On veut vraiment impliquer davantage les acteurs de la santé pour pouvoir aussi les faire participer, parce qu'on sait que c'est eux qui vont aussi se prendre en charge de manière plus autonome, et c'est un challenge vraiment à relever pour les prochaines années et à très court terme maintenant. Pour les patients, nous allons élaborer donc un guide de bonne pratique sur les applications, les objets connectés dans la santé mobile. Donc on pense sortir ce guide avant la fin de l'année 2017. On va donc réunir un groupe de travail, travailler en tout cas avec des associations de patients. Un recrutement a été effectué par Internet pour localiser des personnes qui pourraient participer à ce travail, qui sera une déclinaison du travail initial que l'on a fait de manière globale. Et puis on va aussi essayer de travailler avec des associations professionnelles de santé pour élaborer un guide spécifique qui devrait sortir aussi cette année en 2017.